Salut, on est de retour avec le Feuding Bros. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre support. Merci de continuer à regarder nos vidéos. Aujourd'hui, on vient pour réagir sur la fameuse liste. À chaque fois qu'elle sort, elle est tout le temps fameuse. Elle sort avec les polémiques. Elle sort avec les polémiques à chaque fois, avec la controverse à chaque fois. Donc, la fameuse liste des Mers Faye pour cette trêve internationale de fin mars. Et je vous rappelle qu'on va jouer deux bons matchs quand même. On va jouer le 28 mars contre la Corée du Sud, qui est une bonne équipe, qui sera en Coupe du Monde aussi. Et le 31 mars, on jouera contre l'Écosse, aussi, qui est une équipe solide. Donc, j'aime bien déjà qu'on a choisi des équipes qui seront à la Coupe du Monde, qui auront le niveau de Coupe du Monde. Parce que voilà, souvent, c'est pour aller jouer contre les Oman, les Jordan, les équipes. On s'en fout d'eux. Ouais, ils sont même pas dans la compétition. Voilà, ils sont même pas dans la compétition où on y va. Donc, voilà, ils ont fait un bon choix d'équipe. Ouais, bon, attends, j'affiche la liste là, comme ça on pourra en parler rapidement, réagir. Et aussi, n'hésitez pas de nous donner vos opinions en commentaire. Je sais que beaucoup de personnes ont beaucoup de choses à dire. Ouais, mais qu'est-ce que tu as pensé de la liste? Ou bien pour toi, tu t'en fous? Bon, on va voir, on va jouer. Voilà, les joueurs qu'on connaît sont là. Voilà, le reste, je m'en fous. Ou bien la liste. Tu aimes la liste ou bien tu n'aimes pas la liste? Qu'est-ce qu'il y a sur la liste? Qu'est-ce que tu penses? Bon, déjà, avant même de commencer sur la liste, il faut déjà savoir qui fait la liste. Parce qu'on a appris récemment que c'est pas Faye lui seul qui fait la liste. Ah, c'est vrai aussi. Ouais, donc, ça. Il faut déjà qu'on commence là. Et s'il y a une affaire de politique, s'il y a une affaire de, disons, les gens d'en haut qui prennent des décisions et qui imposent des choix à Faye, bon, on est encore dans la politique du football africain en général, où voilà quoi, c'est difficile de trouver le responsable juste. Mais dans tous les cas, franchement, moi personnellement, la liste me va jusqu'à peut-être l'attaque. On avait parlé du milieu la dernière fois après la CAN, quand on avait fait notre débrief et tout, et on disait que le milieu aurait besoin de peut-être de plus de mouvement, plus de jeunesse, peut-être même on dirait. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Je ne vais pas trop insister sur le milieu. Moi, le problème, c'est juste l'attaque et c'est juste Pépé. Ouais, Pépé. Pourquoi on s'en va chercher un gars qui, récemment, a donné son allégeance, n'est-ce pas? Il vient, il se pointe et voilà, boum, vas-y, viens. Pourtant, on a un gars là depuis longtemps et on connaît tout ce qui se passe derrière ça. Mais encore, je suis obligé de dire que apparemment, c'est pas juste Faye qui prend les décisions. Donc, cette liste, enfin, il me dit, OK, ouais, ils sont contents de ça. On va voir ce que ça va donner. Parce que même si on veut se plaindre, on ne sait pas à qui se plaindre. Voilà. C'est vrai, ça aussi, c'est un bon point parce que, voilà, ils sont sortis pour essayer de démentir, mais ça se voit, on sait. Depuis l'affaire Pépé, ça se voit qu'il y a des trucs derrière. Qui lui force un peu la main. Mais moi dans l'ensemble de la liste, c'est pas une mauvaise liste. Donc, je vais pas dire que voilà, c'est trop nul. Je vais pas trop me plaindre, quoi. Dans l'ensemble, c'est pas une mauvaise liste. Mais, je trouve que on a eu la CAN. On a vu nos problèmes dans la CAN. On a vu ce qui manquait. Pourquoi pas utiliser cette trêve où on n'est pas, il y aura encore une autre occasion après. Je pense en mai encore il y aura des matchs amicaux avant la Coupe du Monde, quelque chose comme ça.
Et puis, il y aura la préparation à la Coupe du Monde. Ils vont faire des matchs encore. Donc, ton équipe qui, dans cette trêve ici, là, c'est pas ton équipe de Coupe du Monde. Ça, c'est une équipe que tu peux prendre pour essayer de nouvelles personnes et utiliser cette occasion pour essayer de nouvelles personnes, voir des nouveaux noms et voir si ça peut, voilà, ici, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, quoi. C'est ça. Et je trouve qu'il a un peu manqué sur cet aspect parce que, bon, en défense, c'est la défense, ça, c'est les meilleurs défenseurs qu'on a. Là, j'ai rien à dire. Le même gars, ouais. Voilà, c'est les meilleurs défenseurs qu'on a. Le gardien aussi, c'est le meilleur gardien qu'on a. Il y a des rumeurs qu'ils essaient de parler à un gars, Guillaume Rest, je sais pas, j'ai oublié, je pense qu'il joue à Toulouse ou bien quelque chose comme ça. Ah bon? Ouais, mais apparemment, il est moitié ivoirien qu'ils essaient de parler. Mais bon, tant qu'il ne vient pas, ça, c'est les gardiens qu'on a. Voilà. Donc, mais le milieu, c'est quoi Fofana? Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on est fatigué. C'est bon, Joe. Et sinon, d'autres gars, il y a le Ahmed Traoré à Marseille. Même si bon, il ne fait pas sa plus grande saison. Mais au moins, il peut courir, au moins, il est fit. C'est un gars qui a les matchs en jambes. Bon, c'est quoi, il vient de bouger à Porto, où il joue un peu plus. Mais il est fatigué, c'est qu'on a vu. C'est quoi fatigué? On a vu qu'il est fatigué. Il y a qui d'autre? Jean-Michel Seri. Là, mais il y a quoi encore à dire? Il joue, on ne sait même pas il joue. Je ne sais même pas il joue. Il joue dans quel club? Il joue dans quel championnat? C'est un club anonyme. Club anonyme, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a la politique derrière. Ben, Joe, s'il n'y a pas de politique, tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas d'autres milieux. C'est ça. Il y a Diomandé, le Diomandé qui joue à Rangers. Ah ouais. Bon, moi, honnêtement, je ne l'ai jamais vu jouer, mais j'entends bien parler de lui. Il a 24 ans, il joue à Rangers. Pourquoi pas on lui donne quelques matchs? On va voir s'il peut apporter quelque chose de nouveau. Tu vois? Pourquoi pas? Voilà, ces matchs-là, si tu perds, si tu gagnes, bon, à la fin, ça veut rien dire. Ouais. Tu vois, non? Donc, je comprends pas ce milieu bizarre, ce milieu fatigué. Un milieu épuisé, man. Et c'est ça, le truc, c'est ça. Depuis longtemps, on ne comprend pas. Ça fait un moment qu'on ne comprend pas trop la liste, tu vois. Ouais, c'est pour ça que moi, je te dis que c'est décevant à chaque fois, comme tu as dit. Donc, voilà quoi. Au moins, je connais certains de ces gars-là. Je sais à quoi m'attendre. C'est ça qui me soulage un peu. Mais sinon, tu as totalement raison. Ce milieu-là, comme on a dit, on a besoin de plus de vie. Ouais. On a des gars en fin de carrière qui sont là, qui prennent toute la place. Notre seul espoir actuellement, c'est le petit Oulay. On espère qu'il aura beaucoup plus de temps. Le petit Oulay, yeah. Ouais. Sangaré a été bon. Ouais, il est bon. Il se réveille un peu plus. En tout cas, il a une bonne fin de saison. Ouais. Mais le reste, il y a le parfait Guiagon, mais bon, je ne sais pas s'il peut. Je ne sais pas si c'est important pour nous. Je ne sais pas s'il pourrait être important pour nous. Bon, peut-être c'est une bonne option sur le banc, mais je ne sais pas s'il pourrait être important pour nous. Il y a un autre aussi. Je ne sais pas si tu connais, si tu regardes un peu la Ligue 1 ou bien les highlights de Ligue 1, mais il y a le Yang Boho à Toulouse qui fait une belle saison à Toulouse. Et je ne comprends pas encore pourquoi il n'est pas encore dans la liste. Alors qu'apparemment, il choisit la Côte d'Ivoire. Faye dit qu'il a parlé avec lui, qu'il a parlé avec son... Ah ouais, c'est le mec avec qui il a parlé. Et puis, voilà. Le lendemain, il n'est plus dans la liste. Mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis là. C'est pas Faye qui fait la liste. Et si c'était Faye, au moins... Je pense qu'il y a longtemps, certains problèmes avaient été réglés. Il y a beaucoup de choses qu'on n'allait pas être là en train de dire. On n'allait pas dire, OK, il faut changer le milieu, il faut l'attaque. Depuis longtemps, on se pose des questions de certains joueurs qui sont appelés à chaque fois, comme si ils ont le monopole de l'équipe, tu vois. Comme s'il n'y a plus d'autres joueurs en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus d'autres joueurs. Voilà.
on n'arrive même pas à découvrir les jeunes talents ivoiriens à cause de ceux-là qui sont là depuis, tu vois. Donc, ouais. J'espère que c'est pas le milieu final de la Coupe du Monde qui est là. Non, ça peut pas être. Non. Ah, si on va en Coupe du Monde avec ce milieu, ça va pas marcher. Parce que tu sais qu'il va aller commencer encore avec ces mêmes 3 gars qu'on connaît tous. Ouais. Et ça, ça va juste pas marcher, en fait. Ça va juste pas mais sinon, l'attaque, ça te va. Voilà, l'attaque, ça va en général. Ce qui me fatigue un peu, c'est que pourquoi le Jérémy Boga, il n'est pas là. Je sais pas si. Ah ouais. Il allait à la Juventus, c'est une révélation à la Juventus. C'est une révélation, ouais, mais attends, mais lui, il ne doit pas venir en tant que milieu. C'est milieu, non? C'est un ailier. Bon, je pense qu'ils mettent les ailiers dans parce que tu vois, dans les attaquants, ouais, c'est ça. Ils les mettent dans les attaquants. Donc, ouais. Après, c'est tout. Ouais, il est en forme. Il est trop en forme actuellement. Donc, c'est le seul truc pour l'attaque. Sinon, le reste, là, ouais, c'est ça. Le reste, c'est peut-être nos meilleurs gars. Bon, le Godot Martial, j'ai entendu parler de lui, j'ai jamais vu jouer. Mais apparemment, il est à Strasbourg et il joue bien. Donc, voilà, on va voir ce qu'il donne. Eli Wahi, lui, depuis longtemps, je voulais qu'il vive, mais maintenant, sa carrière a commencé. Là où tout dégringole, c'est maintenant, il veut me dire. C'est quand les choses ne vont plus bien, c'est là qu'il se rappelle de la Côte d'Ivoire. Bon, il est là maintenant. J'espère que. Mais il est toujours jeune, je pense qu'il a toujours 22 ans. Mais ouais, lui, il a commencé, il est sorti, c'était une pépite. Voilà, les choses n'ont pas marché comme ça devrait être. Mais voilà, quoi. Bon, on va voir ce qu'il peut donner. C'est une autre option parce que vraiment, en tant que neuf, on n'en a pas beaucoup. Donc, on n'en a pas. Voilà. Donc, ça, c'est une option neuf. Mais voilà, l'attaque, c'est l'attaque. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est le milieu qui fatigue, mais bon. On y va pour cette trêve internationale. Qu'est-ce que tu penses de ces 2 matchs? Qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire? Comment tu penses que ça va se dérouler? Ouais, c'est des matchs de préparation. Il faut aller avec cette optique-là. Peut-être si l'entraîneur veut essayer des trucs, ne pas trop le juger, ne pas trop juger même les joueurs en général. Tant qu'ils se donnent, tant qu'ils essaient quelque chose, peut-être. Il me dit que c'est comme tu as dit là, c'est le moment d'essayer quelque chose. Si tu as une formation en tête que tu veux peut-être essayer dans un match officiel ou bien si il n'a pas vraiment pris des gens nouveaux, pas tellement quoi. Donc, c'est pas comme si tu vas vraiment essayer une nouvelle équipe ou bien de nouveaux joueurs, mais au moins, si tu as un nouveau système que tu veux implémenter et tout, voilà quoi. Bon, en tout cas, j'espère victoire pour les 2 matchs, c'est clair. Ça va être un peu plus compliqué, je me dis, par exemple, avec l'Écosse, qui a été très compétitive depuis plusieurs mois maintenant. La Corée du Sud, et puis physique. La Corée du Sud, ça fait longtemps que je les ai vus depuis là. Je les vois qu'à la Coupe du Monde, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Mais en tout cas, je me dis qu'on a le niveau international, ce genre d'équipe-là. C'est notre niveau. Ouais, c'est notre niveau en fait. Voilà, c'est exactement ça. On est en plein droit de s'attendre à une victoire contre ce genre d'équipe-là. Voilà. Ça, en fait. Donc voilà, j'espère que ce sera ça notre objectif, d'aller vraiment s'imposer, essayer quelque chose de nouveau, se mettre plus en confiance. Et voilà, pour la préparation avant tout. Ouais, exactement ça. Je suis totalement d'accord. Donc voilà, on espère deux bonnes performances au moins, même si tu ne gagnes pas, même si tu as 2 bonnes performances pour avoir un peu de confiance pour la Coupe du Monde. Donc, bon, c'est ça. Les gars, merci de nous écouter. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, cette vidéo. Réagissez en commentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la liste. En tout cas, donnez-nous vos avis parce que, Voilà, donnez-nous vos avis parce que, il y a toujours... chaque fois. À chaque fois. Il y a toujours polémique.